Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais procéder à la guidance pour les béliers, signes solaires, lunaires et ascendants pour le mois de mars 2022. Donc, j'ai déjà procédé au tirage. Donc, je sais qu'il y a des personnes, ça ne leur plaît pas. Donc, j'ai eu des retours. Bon, j'ai cru bien faire en allant pour aller plus vite. Donc, je pense que ce type de tirage ne vous plaît pas. Laissez-moi le commentaire si vous voulez. Je continuerai à faire autrement la prochaine fois. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? Au niveau de l'oracle de cristal, les énergies du mois sont la gratitude et le pardon. Donc, on voit que vous avez deux choses à travailler. Le pardon, c'est je pardonne et je me libère. Donc, c'est bien quelque chose du passé qu'il faut aller travailler pour pouvoir vous libérer de quelque chose qui peut-être vous empêche d'avancer. Ça peut être un ex, ça peut être quelque chose par rapport à la famille, ça peut être aussi par rapport à des collègues, des amis. Voilà, le pardonner, c'est pas toujours accepter ce qui s'est passé, c'est tout simplement accepter d'avancer et de comprendre que parfois les personnes qui vous ont fait du mal, c'est pour votre évolution et que vous puissiez comprendre quelque chose. Si ça pique, comme je dis toujours, c'est que ça fait mal. Quand ça fait mal et ça pique, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre. Sinon, vous n'en avez rien à faire et puis vous passeriez à autre chose. On vous parle aussi de la gratitude. Alors, on vous dit c'est important de remercier pour tout ce qui est dans votre vie. Oui, parce que souvent, quand on a, quand ça va, on remercie plus, on est bien. Alors que c'est important de remercier la vie, c'est important de remercier des amis, enfin toutes les personnes qui vous font du bien aussi, mais aussi vos guides, vos anges, vos archanges, c'est très important. Alors, au niveau du... Alors, j'ai tiré une lame du tarot, j'ai tiré également une carte du Petit Lenormand et une carte de l'oracle des miroirs. Donc là, pour les énergies du mois, on a le 2 d'épée. Alors, on voit que vous êtes dans un conflit mental, vous ne savez pas trop, vous avez peut-être des choix à faire. Vous êtes titillé entre deux choix, à mon avis, où il y a des choses qui vous embêtent. Alors, on voit qu'il y a ce bandeau là sur les yeux de cette personne, alors que si elle suffirait qu'elle enlève ce bandeau déjà pour y voir plus clair. Je pense que pour certains, vous êtes un peu dans l'obscurité. On vous dit que ça peut être en rapport avec quelque chose à signer. Alors peut-être que vous avez des papiers à faire ou peut-être par rapport à un divorce, ça peut être aussi la fin d'un contrat. En tout cas, on vous dit ne vous inquiétez pas, vous avez la bonne étoile au-dessus de vous. La bonne étoile, c'est la réalisation d'un souhait. Ça peut être aussi une connexion au divin. On peut vous dire aussi peut-être de vous connecter un peu plus à vos guides pour pouvoir avoir une réponse si vous êtes un petit peu dans l'obscurité. L'étoile, c'est aussi oui, la réalisation de quelque chose. Ça peut être aussi les rêves. Un rêve qui se réalise, vous voyez. Bon, on peut en retirer une pour voir un peu. On vous dit qu'il y a un beau cadeau. Vous voyez, c'est aussi la réalisation d'un souhait, c'est le cadeau. Donc, on vous dit, ne vous inquiétez pas. On voit qu'il y a des signatures qui vont se faire durant le mois et ça va être vraiment la réalisation de quelque chose de beau pour vous. Donc, arrêtez de vous prendre la tête. Les points positifs. Alors, nous avons le cavalier d'épée. Nous avons également le cavalier au niveau du Petit Lenormand et nous avons l'hérédité. Alors, on voit que pour certains, vous allez droit devant. Le cavalier d'épée, c'est une énergie qui est assez rapide. Vous voyez, on le voit, il est déterminé. Il va prendre sa moto, il va partir. Donc, on voit que c'est quelque chose qui va très rapidement. Ça peut être des communications aussi. Avec le cavalier, c'est des communications qui arrivent très, très rapidement. Et on vous dit que ça va vous permettre peut-être de chasser le passé ou de... Je sais pas. Pour certains, vous avez peut-être quelque chose en rapport avec un héritage. Peut-être aussi l'hérédité, ça peut être... par rapport à vos ancêtres ou quelqu'un qui est décédé. Oui, on parle d'une séparation, vous voyez. Donc, c'est bien ça. Pour certains, il y a peut-être quelque chose qui est en train de se faire, une séparation aussi, peut-être par rapport à la famille. Ça peut être aussi vous qui divorcez. C'est ce que je ressentais tout à l'heure. Et de ce fait, vous attendez des nouvelles. Mais on vous dit que là, il ne faut pas vous inquiéter. Il y a vraiment des choses qui arrivent très rapidement. Et ça va vous permettre de déloger quelque chose aussi qui était très enraciné depuis un moment. Dans les points de blocage, on voit que vous êtes dans la reine de pentacles, donc vous aimeriez peut-être enfin pouvoir avoir l'assise matérielle et financière, d'être cool, tranquille. Vous voyez, cette personne, elle est assise, elle est bien, elle savoure, elle a son pentacle voilà, auprès d'elle, elle se dit, moi je suis bien, je suis bénie des dieux, un peu, c'est un peu ça. On vous dit, on sent que en fait, ce qui vous embête, c'est que vous devez prendre de la distance par rapport à certaines choses. Peut-être vous devez partir. Pour certains, vous devez peut-être partir à l'étranger ou déménager si vous séparez. Ou peut-être qu'il y a quelque chose au niveau professionnel. On vous dit que vous êtes dans un manque de stabilité. Vous aimeriez être plus dans un ancrage, plus stable aussi, des choses plus posées. Alors, au niveau sentimental...
pour les célibataires, on voit qu'il y a des communications. Alors, ça peut être une femme qui attend des communications ou vous attendez une communication d'une femme. On vous dit il y a quelque chose qui est tombé, hein, la transformation, la tour pour moi c'est la transformation, quelque chose qui arrive soudainement. Alors il y a peut-être une communication que vous n'attendiez pas ou quelque chose qui est arrivé dans votre vie. Et ça va vous être voilà, un peu comme si c'était un peu la foudre qui tombait dessus, vous voyez. Donc ça peut être aussi quelque chose de positif, hein, peut-être que vous êtes célibataire et vous communiquez avec quelqu'un ou il y a quelqu'un du passé qui revient. On va aller voir ça. On me dit que vous allez y voir plus clair. Ouais, c'est comme si, vous voyez, il y a un miroir magique. Alors, on voit qu'il y a beaucoup d'intuition, il y a beaucoup de communication, intuitivement, peut-être aussi des communications télépathiques hein, avec quelqu'un. Parce que la clairvoyance et le miroir magique, pour moi, ça me fait penser à beaucoup de médiumnité, beaucoup d'intuition. Peut-être une personne avec qui vous avez un lien d'âme. En tout cas, il y a des communications qui vont avoir lieu. Alors, ça peut être positif comme négatif, hein, mais pour moi, il y a des communications qui vont vous permettre d'y voir plus clair. Pour vous, il faut le prendre comme un cadeau, on vous dit, hein, vous êtes protégé, guidé. Ça peut être aussi des belles communications avec une personne qui arrive dans votre vie, avec qui vous pourriez vivre quelque chose de beau. Hein. Au niveau des couples, alors là, les couples, c'est plutôt, je cherche un peu mon chemin, je prends de la hauteur, j'attends que les graines, elles poussent hein, un peu, c'est le 7 de Pentacle, c'est ça, c'est récolter ce qu'on a semé. Donc là, on voit que vous êtes plutôt dans l'attente, hein, l'attente peut-être par rapport à une situation, est-ce que ça va aller à votre couple ou est-ce que là vous êtes peut-être en train de divorcer, séparer ou ça ne va pas et vous vous dites bon qu'est-ce que je vais faire maintenant, vous voyez c'est un peu ça. Hein. Donc là on vous demande de prendre de la hauteur par rapport à la situation, de vraiment aiguiller ce que vous voulez vraiment faire, hein, peut-être aussi. Oui, on vous dit qu'il y a un travail à faire aussi, ça prend du temps. Vous voyez, donc si vous divorcez, vous vous séparez, il y a un travail, c'est sûr, de pardon, de deuil à faire aussi. Hein, c'est peut-être pour ça le pardon. Hein. Donc, il faut prendre le temps de retrouver ses marques aussi avec la boussole. C'est prendre de la hauteur sur la situation, c'est guérir ses blessures parce qu'une séparation, c'est jamais simple. Pour certains, ça peut être aussi quelque chose en rapport avec le travail. Peut-être que ça joue sur votre couple aussi, ça prend du temps. Peut-être que dernièrement, vous avez eu des soucis au travail. Ou voilà, ça peut être quelque chose en rapport avec tout ça. Donc là, on vous demande de prendre le temps, de travailler, de vous poser, d'être patient pour les couples. Hein. Au niveau professionnel, alors là, le professionnel, pareil, vous prenez la tête. Hein, on voit que vous posez le pour et le contre. Vous vous dites, bon, qu'est-ce que je fais? Vous voyez, cette personne qui prend sa tête, on voit qu'elle se dit, bon, qu'est-ce qui se passe? Et elle aimerait, vous voyez, elle se retourne et on voit que cette personne-là, elle est libérée, en fait. Hein. Donc, voilà, de ce côté-là, c'est peut-être, voilà, je sais pas trop ce que je dois faire. Elle se retourne et elle voit que la personne, elle a compris. Donc, parfois, c'est prendre un temps de pause aussi. On voit que pour certains, vous êtes beaucoup stressé. Il y a quelque chose qui vous ronge. Ça peut être aussi une perte de quelque chose qui fait que vous ne sentez pas bien. On vous dit que ça a pris du retard. Il y a des choses qui prennent du retard. Alors, peut-être que vous attendez... ouais, c'est ça, on me parle de compromis. Donc, ça peut être peut-être que vous souhaitez... partir de votre travail, vous devez négocier, concilier pour partir. Vous voyez, on parle d'une femme ici. Ça peut être aussi peut-être votre employeur qui est une femme ou c'est vous hein, qui êtes dedans dans cette situation. En tout cas, on vous dit ça a pris du retard, mais ça va aller. Il y aura des compromis qui vont avoir lieu. Ça va bien se passer. Il suffit juste de se poser un peu. Et pour moi, c'est des belles énergies. Hein. Vous êtes dans une énergie de transformation pour moi. Alors, le conseil des guides, c'est la roue. Donc, la roue, c'est, voilà, on voit qu'il y a des choses qui vont tourner. Hein. C'est vous qui devez faire tourner la roue dans le sens que vous le souhaitez. On vous dit ça prend du temps. On a encore l'horloge, vous voyez. On voit qu'il y a une question de temps. Hein, ça prend du temps. On sent que c'est peut-être un peu bloqué. Émotionnellement, on vous dit aussi de prendre le temps peut-être aussi de vous poser. Le conseil des guides, c'est ça. C'est d'être à l'écoute de vous-même. C'est d'être à l'écoute aussi émotionnellement, de votre santé peut-être. Pour certains, vous êtes peut-être malade aussi. Hein. C'est peut-être pour ça qu'il y a des compromis au niveau professionnel aussi. Hein. Peut-être que vous devez... avoir un changement de poste, vous attendez, ou je sais pas, c'est par rapport à plein de choses. Hein. Et donc, du coup, ça vous prend la tête. On voit que franchement, là, vous attendez que la roue tourne, hein, mais la roue va tourner. Mais on vous dit, il y a une victoire derrière. Donc, ne vous inquiétez pas. Pour moi, c'est des belles cartes. Hein. Le conseil, c'est d'être patient. Moi, je pense que pour vous, ça sera ça le titre de votre vidéo, c'est être patient dans tous les domaines. Hein. Au niveau de la surprise du mois, on vous dit, vous avez le 9 de bâton, il y a le verdict. On voit que vous attendez un verdict. Donc, vous voyez, c'est bien ça. Hein.
le verdict par rapport à la santé, par rapport à une évolution d'une situation. Le 9 de bâton, c'est quelqu'un qui attend patiemment, elle a planifié des choses et elle attend que ça tombe, hein, c'est un peu la fin d'un cycle par rapport à... Voilà, il y a quelque chose qui est en cours et on voit que là, ça y est, cette personne, elle a dû faire ce qu'il fallait. Maintenant, elle attend que voilà, peut-être de récolter un petit peu que les choses se mettent vraiment en place. Ça peut être plein de choses. Hein. En tout cas, c'est encore une fois une énergie de patience. Vous voyez, cette personne, elle est zen, elle est droite et elle attend vraiment le verdict de quelque chose. Donc là, on voit que pour vous, c'est ça. Vous allez attendre un verdict. On parle par rapport peut-être aux enfants. Il y aura des discussions. Vous voyez, donc c'est pareil, hein, c'est encore une fois pareil. Peut-être que vous vous séparez, donc il y a des choses à planifier au niveau de la justice. Hein, pension alimentaire, le mode de garde. Pour d'autres, ça peut être aussi peut-être que vous allez déménager. Donc, c'est voir un petit peu où vous allez habiter. Même au niveau professionnel, hein, peut-être que vous avez trouvé un autre poste et du coup, vous devez discuter en famille voilà, qu'il y aura peut-être un déménagement. Pour certains, ça peut être aussi au niveau de la santé, un verdict. Hein, vous attendez peut-être voir des résultats ou peut-être voir si vous allez avoir une reconversion professionnelle. Hein, ça peut être plein de choses. Mais en tout cas, pour moi, il n'y a rien de méchant. C'est juste de la patience. Je vous demande d'être dans la patience. Allez, on va regarder avec l'oracle de la spiritualité la carte ou les cartes de conseils pour vous les béliers. Alors, on vous parle on rêve de vous. On vous dit donc, quelqu'un que vous aimez apparaîtra dans vos rêves. C'est le reflet d'une partie de vous. Un temps de souvenir, un temps de réflexion et de guérison. Vous voyez, donc c'est bien ça, ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est possible que vous ayez aussi des rêves ou de la télépathie avec quelqu'un. Hein. Alors là, il y en a deux qui sont collés. Déesse de la lune. Alors, on vous dit une période de bouleversement nécessaire, une bénédiction déguisée. Lorsque la poussière sera retombée, un cadeau se manifestera. Vous voyez, donc c'est bien ça. Hein. On voit que vous êtes dans le conflit, mais on vous dit, vous voyez, une période de bouleversement. Donc, vous êtes dans le bouleversement. Il y a des choses qui vont se signer, des choses qui vont se formaliser, on va dire. Et on me parle de cadeaux, là. Hein. On parle de cadeaux du ciel, de choses qui tombent du ciel. Vous voyez, c'est marrant. Hein. Ça correspond tout à fait à ce que je viens de vous dire. Allez, on va demander à l'oracle, prenez soin de vous. Qu'est-ce que vous devez faire pour prendre soin de vous? Alors, on vous dit accueillez vos émotions. Voilà, c'est accueillir les émotions pour pouvoir ensuite pardonner, justement, être dans la gratitude. Hein. On vous parle aussi de créativité, soyez créatifs et on vous dit faites le bilan. Donc, parfois, c'est nécessaire. Vous voyez, quand on est un peu tourmenté, ça prend du temps. C'est important voilà, de faire le bilan, de se dire bon, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je veux vraiment. D'accueillir ce qui se passe aussi au niveau émotionnel, peut-être pour libérer. C'est peut être aussi pour ensuite, de nouveau, vous voyez, soyez créatifs, c'est semer des nouvelles graines. Tant qu'on n'a pas fait le deuil d'une ancienne situation, comment voulez-vous qu'on puisse semer des nouvelles graines? C'est pas possible. Donc, c'est prendre un temps de pause. Parfois, c'est nécessaire, hein, avant de rencontrer quelqu'un d'autre, avant peut-être aussi de se décider où est-ce qu'on veut aller. Parfois, c'est nécessaire peut-être de prendre un petit temps de pause au niveau du travail, prendre un petit arrêt. Vous voyez, ça peut être ça aussi, hein, pour mieux redémarrer ensuite, hein. Voilà les béliers, en tout cas j'espère que ça aura pu vous plaire. N'hésitez pas à aller voir les vidéos sentimentales que j'ai faites également pour mars et avril. Vous pouvez trouver la playlist dans la description de la vidéo. Sinon vous tapez, vous verrez, c'est déjà dans les playlists. Hein. Voilà, en tout cas je vous remercie, je vous souhaite une belle soirée, au revoir.